La Reine des Neiges est un film de Disney très populaire, à tel point que lorsqu'on fait une recherche Google avec ce simple titre, on ne tombe que sur des vidéos et des sites en lien avec le film d'animation. Pourtant, à l'origine, La Reine des Neiges, c'est un conte de Hans Christian Andersen, le même gars qui a écrit Le Vilain Petit Canard ou La Petite Sirène, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Sur Wikipédia, on peut lire que ce film est librement inspiré du conte du célèbre Danois. Librement, c'est le mot, puisque les deux histoires n'ont absolument aucun rapport. Chez Disney, c'est l'histoire de deux sœurs, dont l'une a le pouvoir de créer de la neige et de la glace avec ses mains. Alors qu'elle devient reine, celle-ci déclenche accidentellement un hiver éternel sur le royaume et glace le cœur de sa sœur avant de s'enfuir. C'est le fameux Qu'en est-il dans le conte original? Déjà, il n'y a pas de sœur. Bye bye Elsa et sa frangine. Tout commence quand le diable fabrique un miroir magique dont les reflets sont déformés. Ce miroir tombe accidentellement sur Terre où il éclate en morceaux. Certaines personnes reçoivent un morceau de miroir dans l'œil, et pour eux tout ce qui est beau devient laid. D'autres personnes reçoivent un éclat de miroir dans le cœur, et ils deviennent durs et indifférents. Un garçon, du nom de Kai, reçoit à la fois un morceau de miroir dans l'œil et un autre dans le cœur. Celui-ci devient froid et indifférent, notamment avec sa meilleure amie Gerda, jusqu'au jour où Kai disparaît. Gerda part alors à sa recherche et entame un long voyage jusque dans le Grand Nord. Durant son voyage, elle va rencontrer de nombreux personnages. D'abord, une corneille qui va l'emmener dans un palais où elle croit avoir vu Kai, mais on apprendra au terme du trajet que la corneille s'est trompée. Gerda rencontre ensuite une tribu de brigands, des animaux qui parlent, une magicienne, tout un tas de personnages étranges et féeriques. Elle finira par retrouver Kai dans le palais glacial de la Reine des Neiges où il est retenu. Lorsque Gerda le trouve, le garçon est presque noir de froid. Il joue avec des lettres faites de glace. La Reine des Neiges, avant de s'absenter, lui avait dit que s'il arrivait à former le mot éternité, alors il serait libre. Mais l'éclat de miroir qu'il avait dans l'œil l'en empêchait. De le voir immobile et sans réaction, Gerda pleure à chaudes larmes. Ses larmes coulent sur la poitrine du garçon et réchauffent son cœur de glace, et ainsi l'éclat de miroir qu'il avait dans le cœur part avec la glace. En prenant conscience que Gerda l'a retrouvé, Kai pleure à son tour, et les larmes emportent l'éclat de verre qu'il avait dans l'œil. Après ça, il forme le mot éternité, et sans attendre que la Reine des Neiges soit de retour, Kai et Gerda sortent du palais. Voilà l'histoire d'origine de la Reine des Neiges. On peut donc dire que si le film de Disney est incontestablement une grande réussite, on est très loin du récit dont il dit s'inspirer. Toutefois, un petit clin d'œil à l'auteur Hans Christian Andersen est glissé dans le film, puisqu'un des personnages s'appelle lui aussi Hans.